Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Ça arrive qu'on tombe des fois, ou même souvent, dans la procrastination, qu'on n'avance pas comme on le voulait, ou qu'on laisse tomber des projets chers à notre âme. Et on est convaincu que c'est parce qu'on n'y arrive pas, que c'est parce qu'on est faible et incapable de se débrouiller, de faire face à la vie. On pense que le succès n'est pas pour nous. En fait, on a tous ces blocages qui nous angoissent parce qu'on ne se comprend pas soi-même, on ne se connaît pas assez pour savoir ce qui se passe en nous. Si vous êtes des êtres spirituels, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va sans doute résonner en vous. Mais vous allez sentir si cela sonne juste ou pas pour vous. Et si c'est le cas, alors ça sera facile d'utiliser la technique que je vais vous donner aujourd'hui afin de résoudre pas mal de situations qui vous angoissent. Je m'explique. Je parle fréquemment des multiples facettes que nous en avons et dont on n'est souvent pas conscient, des facettes en nous qui ont leur propre personnalité, leur propre manière de penser et d'agir, et même leur propre voix. Pour vous donner un exemple, afin de mieux comprendre ce que je veux dire, pensez au moment où vous avez affaire à une personne d'autorité comme un juge, le directeur de l'entreprise où vous travaillez ou alors à un agent du fisc. Face à cette personne, il y aura une facette de vous qui a une voix respectueuse, peut-être même un peu faible, et si vous souffrez de la blessure d'humiliation, votre voix pourrait être même éteinte. A contrario, lorsque vous êtes face à vos enfants et qui en plus ont fait une connerie, vous allez switcher vers une facette de vous autoritaire et rationnelle. Une autre facette de vous très active et peut-être même un peu stressée et précipitée s'occupera des tâches ménagères. Elle pourrait être très organisée et méticuleuse. Alors que lorsque vous êtes en vacances, il y aura une autre part de vous qui aime bien rester au soleil, envoyer balader tout le monde, oublier les soucis de la maison et ne pas bouger du tout. Celle-ci pourrait être nonchalante, peut-être un peu fainéante, indisciplinée, que sais-je. Pendant une seule journée, nous pouvons avoir beaucoup de ressources en nous, beaucoup de facettes qui prennent à tour de rôle le contrôle. Certaines ont un comportement qui nous est bénéfique et d'autres qui peuvent nous apporter des ennuis, pour ne pas dire qu'il y en a aussi qui nous font vraiment du mal. En général, on ne s'en rend pas compte de ce qui se passe en nous. On ne conscientise pas cette complexité qui est en nous et qui est en fait notre grande richesse intérieure, si l'on sait comment gérer notre propre univers personnel. Parce que ce qu'il se passe en fait, c'est qu'on s'identifie à ces parts de nous qui, dans certaines situations, peuvent devenir tyranniques. Elles peuvent prendre toute la place. Pour vous donner d'autres exemples, on a pu s'identifier avec la facette en nous trop timide et on l'a laissé gérer des moments clés pour nous, ce qui nous a apporté bien des échecs. On a pu s'identifier à une autre facette qui a envie de trop manger ou de fumer et on est convaincu que c'est nous qui voulons ça. Pourtant, vous avez bien ressenti des parts de vous qui ne veulent plus grignoter ou fumer ou boire le verre de trop, etc. On peut s'identifier aussi avec la facette plaintive en nous, qui pense que bouger, c'est inutile car nos efforts ne vont jamais donner les résultats qu'on attend. À cause d'elle, nous avons l'impression d'être une victime de la vie qui n'a jamais de chance. Et on se blâme pour ça. Et c'est là que je vais vous donner une astuce d'une efficacité épatante qui va vous aider à retrouver plus d'énergie, plus d'équilibre, plus de joie aussi. Car la vie coule librement dans tout l'univers et c'est naturel qu'on connaisse cette fluidité en nous aussi. Eh bien, l'astuce merveille est le suivant. Vous aurez besoin de développer en vous, d'activer en vous consciemment une facette souveraine d'autorité qui est ferme, juste et forte, mais bienveillante aussi comme un ange gardien. J'avais pensé initialement de nommer cette part qui existe en nous tous la facette parent, car elle a de l'autorité, mais beaucoup d'entre vous ont pu avoir des parents abusifs et l'effet ne sera pas le même. Il me semble donc plus approprié de nommer cette facette en vous votre ange intérieur.
Eh bien, ce que vous avez à faire, c'est que, à chaque fois qu'une facette de vous vous empêche de faire quelque chose que vous avez vraiment besoin de faire, la facette ange devra la mettre à sa juste place. Utilisez pour cela le dialogue antérieur. Votre ange pourrait lui demander pourquoi se pose-t-elle, et après l'avoir écouté, il pourrait lui demander avec fermeté d'arrêter de protester, d'arrêter de vous empêcher de faire ce qui est bon pour vous. Vous allez voir que la facette récalcitrante en vous va se calmer et vous allez ressentir de façon surprenante une motivation accrue et une nouvelle énergie salvatrice qui remonte en vous. Je vous défie d'essayer et de revenir me dire à quel point vous avez ressenti le soulagement et l'envie d'accomplir de bonnes choses pour vous. Et lorsqu'on dépasse les obstacles que diverses parts de nous imposent, on ressent aussi un grand plaisir et une grande fierté. C'est une manière très simple de faire taire ou d'écarter des parts de nous qui ont des petites peurs souvent irraisonnables. Ce sont des facettes qui s'inquiètent beaucoup et qui peuvent être très stressées et très rigides. Laissez votre facette ange les calmer avec douceur mais avec intransigeance aussi. Et vous allez voir que le changement est instantané. Le travail avec ces facettes, avec ces ressources de nous-mêmes, constitue une part importante de ma méthode en thérapie et ça apporte des résultats surprenants. J'utilise la même méthode d'ailleurs pour travailler avec moi aussi en permanence, parce que j'ai encore des facettes en moi qui ont besoin d'être rappelées à l'ordre. Alors, si vous avez pris la décision en début d'année d'aller faire du sport, mais que vous avez l'impression de ne pas avoir la motivation pour ça, ou d'être trop, comment dire, flemmard, je ne sais pas si c'est un joli mot, sachez que ce n'est pas vous, c'est juste une facette de vous qui n'a pas envie de faire des efforts et qui est juste un peu paresseuse, ou un peu plus. Mais une fois que vous avez activé la facette ange en vous, elle saura dompter cette part de vous qui tente de s'imposer en vous faisant croire que c'est vous. Alors, à partir de maintenant, si vous devez vous occuper des tâches administratives que vous détestez et que vous reportez toujours à plus tard, prenez de la distance par rapport à cette facette qui déteste l'administration et qui prend toute la place, qui prend la décision pour vous de ne pas vous en occuper. Cela peut vous créer des ennuis, alors l'ange en vous peut facilement la mettre au repos et laisser une autre part de vous faire ce qu'il y a à faire. Vous allez vous sentir soulagé. Et si jamais une autre facette de vous se dit en m'écoutant que cela peut marcher pour les autres mais pas pour vous, si elle vous fait croire que c'est vous qui pensez cela, désidentifiez-vous d'elle et laissez la facette puissante amener de l'ordre et de l'équilibre en vous-même. Plus vous allez utiliser l'ange en vous et plus il va se renforcer, ses actions seront de plus en plus rapides et puissantes. Par contre, si des peurs puissantes dérivées des traumas du passé vous empêchent de sortir des blocages, si cela est trop ancré et que vous sentez le besoin d'être guidé, d'être accompagné pour faire un travail plus approfondi, je vous rappelle que sur ma boutique en ligne, il y a une séance d'hypnose thérapeutique justement pour désamorcer les peurs tenaces, paralysantes qui nous empêchent de vivre. Je mettrai pour vous le lien dans la barre d'infos. Je voulais juste rajouter que j'ai eu des réactions des hypersensibles qui ont retrouvé mes vidéos sur des playlists partagées par les abonnés. Je ne sais pas comment vous faites cela, mais ça peut aider beaucoup ma chaîne et par la même occasion, ça peut aider des HS qui en ont besoin d'entendre les informations que je partage. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui partagent mes vidéos et un grand merci pour vos likes et vos commentaires et pour vos petits cœurs que j'adore. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.